Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. Bienvenue à votre guidance pour ce mois de mars. Que vous soyez Verseau par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant et même votre signe de Vénus. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sous vos autres signes pour avoir un beau complément d'informations. D'autant plus que, bon, plus ou moins à partir de la quarantaine, ben, c'est votre ascendant qui prend beaucoup plus d'influence dans votre vie que votre signe solaire. Dans cette vidéo, on va avoir en fait 3 tirages. Un premier tirage général, c'est-à-dire pour tous vos domaines de vie, ça va être à vous d'appliquer la situation dans le bon domaine. Par la suite, un tirage concernant votre activité professionnelle et vos finances. Si vous êtes retraité, pensez à vos activités au jour le jour ou même vos activités de loisirs. Et un dernier tirage sentimental amoureux pour les couples et les célibataires. Et je vais terminer par une réponse et une carte conseil pour chacun des décans. Donc, si vous avez une question à ce moment-ci, ben, je vous inviterai aussi à la mettre sur papier. De cette façon-là, vous allez pouvoir inscrire la réponse pour ne pas l'oublier. Une réponse quand même un petit peu plus généreuse qu'un simple oui et non. Dans la description, vous allez retrouver la minuterie pour pouvoir vous diriger le plus facilement possible au travers de cette vidéo. Vous allez retrouver également mes coordonnées si vous souhaitez avoir une consultation privée tout en bas de la description. À partir de tout ça, vous comprenez, c'est quand même une guidance générale et collective. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. On va aller voir pour vous, les Verseaux, quelle est l'énergie générale qui va vous entourer, qui va vous accompagner durant ce mois de mars. Qu'est-ce que les guides veulent vous apporter? Que veulent-ils mettre en lumière pour vous? Un message pour ce mois de mars et on vous parle au gré de la route d'apprécier le voyage. Ben, de laisser vous porter, oui, par le flux, par votre instinct, vos envies, sans trop vous casser la tête. En même temps, pour voyager au gré de la route, il n'est pas toujours nécessaire de savoir où vous allez, en fait, de connaître l'itinéraire, le chemin. Il vous suffit d'accepter le fait que votre parcours de vie peut parfois être sinueux et rempli de détours parce que vous avez des informations, des apprentissages à aller chercher pour mieux avancer. Mais sachez qu'en même temps, vous êtes exactement là où vous devez être. Même si les apparences indiquent le contraire, surtout si vous pensez, si vous savez pas trop quelle direction prendre, laissez-vous inspirer par votre âme. Accueillez tout ce qui croise votre route avec une ouverture, avec bienveillance, parce que tout est là. Tout concourt à votre bien-être suprême. Donc, acceptez les choses telles qu'elles se présentent. C'est la clé de votre pouvoir intérieur pour avancer de la plus belle façon possible sur votre route. Autrement dit, lâchez prise, suivez votre instinct, suivez votre cœur, suivez vos envies, vos désirs. Des fois, à trop vouloir, à trop forcer, à trop vouloir planifier, on se perd plutôt que de se trouver. Et savez, apprécier le voyage, c'est le processus qui est important, qui est agréable, qui est intéressant. Donc, avec quoi est-ce qu'on commence pour vous? La force, voyez-vous, vous avez la force, le courage à l'intérieur de vous d'avancer sur votre route, sur votre voyage, en restant calme et zen devant l'adversité, de parfois peut-être être obligé de jouer un peu des coudes pour avancer, mais avec compassion, sans vouloir écraser, tout simplement parce que vous souhaitez rester calme et en maîtrise de vous-même. On vous parle de confusion ici et
d'harmonie avec le 10 de coupe. Il est possible que sur votre chemin, parfois, vous allez vous sentir le 9 de coupe et le 10 de coupe. Extraordinaire. Le 9 de coupe, c'est... Vous allez être fier de rester zen, de rester en maîtrise de vous-même. Et plus vous allez le faire, plus vous allez... je vous dis pas qu'à l'occasion, vous sortirez pas de vos gonds. C'est fort possible, c'est parce que c'est quand même un travail ardu dans le sens qu'il faut rester vigilant, hein, à nos pensées, à nos réactions, mais ramenez-vous tout de suite quand vous le voyez que vous êtes en train de peut-être un peu de perdre pied. Ramenez-vous. C'est ça qui va vous rendre fier de vous. C'est ça qui va faire en sorte que l'harmonie va être de plus en plus au rendez-vous. Parce qu'en quelque part, c'est comme si vous aviez fait une demande à l'univers. Vous avez fait un vœu et elle veut vous diriger au gré de la route, d'apprécier le voyage. C'est que l'univers, la vie, le divin, veut vous mener à bon port, même si vous savez pas où est-ce que vous vous dirigez. Il y a une partie de votre inconscient, mais il y a votre âme surtout qui le sait. Et regardez-moi ça, comment c'est beau, le soleil. Ça vous amène un bien-être, un accomplissement, de la chaleur. C'est comme si les choses s'éclairaient autour de vous pour conserver cette harmonie, ce bonheur agréable. Vraiment, hein, je vous disais de suivre votre instinct, mais c'est ça, mais tout en maîtrisant votre intériorité, vos émotions. Je vais juste m'assurer, je crois que... Oui, je vais le monter un petit peu plus haut. Écoutez, désolé, Martha Stewart en moi qui se fait aller. Donc, je remonte ça pour que vous allez plus tout voir. La grande prêtresse, c'est vraiment comme la connaissance, la sagesse infuse qui vous vient du divin parce que votre âme, elle est connectée en permanence directement avec la source. Donc, suivez-la. Elle veut vous mener au meilleur endroit pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous empruntez le chemin que vous devez emprunter. N'en doutez pas, vous êtes sur la bonne voie. Écoutez, la maîtrise de soi, un souhait réalisé qui vous apporte de la grande harmonie dans votre famille, même si vous êtes seul. Hein, c'est le soleil, c'est l'harmonie, c'est le succès. Le cœur chaud parce que enfin, on a décidé de suivre son âme, d'avancer avec une grande confiance en son âme, en son destin, en le chemin tracé par le divin lui-même. Et ça vous amène de l'abondance. Une abondance pérenne. C'est pas juste une petite abondance éphémère. Effectivement, vous êtes vraiment guidé par l'univers, les Verseaux. Le 10 de denier, c'est... On est capable d'avoir suffisamment pour voir venir. On se sent en sécurité. C'est une prospérité à long terme, une sécurité financière qui peut vous venir d'un héritage, d'un gain inattendu. Hein, c'est comme une récompense ou certains, ça pourrait être même, pourquoi pas, de gagner au loto, sait-on jamais, mais c'est un enrichissement dans tous les domaines de votre vie, pas seulement au niveau financier. Mais en même temps, on va se le dire que quand ça va bien financièrement, bien souvent, ça va bien à tous les niveaux. Le 3 de coupe, ben oui, là, ça vous donne envie de fêter. Il y a tellement une belle réalisation, un bel accomplissement. Je ne sais pas c'est dans quel domaine de vie. Ça peut être au niveau professionnel comme ça peut être au niveau personnel. Mais avec le 3 de coupe, on vous parle de joie, de bonheur, de fêter entre amis ou en famille. Possible en famille ici, puisqu'elle est sous la carte du 10 de coupe, qui est la petite maison dans la prairie. Mais il y a un grand bonheur qui arrive pour vous au cours de ce mois de mars. Je pense parce que vous avez décidé de lâcher prise et de vous laisser guider par la vie. Et ça va vous apporter une opportunité, un choix à faire, une direction à prendre
Quelle direction allez-vous vouloir prendre avec cette clé? Quel coffre allez-vous ouvrir? Ça peut être plus qu'un choix entre deux options ou deux propositions, hein. Ça peut être plusieurs, mais il y en a une direction que vous devez prendre, un choix que vous devez faire. Vous allez trouver ce choix possiblement difficile parce que vous avez peut-être soit que vous manquez d'informations, soit que vous vous voilez la face, il y a quelque chose que vous voulez pas voir. Il va falloir vous dévoiler, hein, ôter le bandeau de sur vos yeux pour prendre le choix, un choix de cœur en écoutant votre sagesse intérieure, en écoutant votre grande prêtresse qui est votre instinct, qui est votre âme, qui est votre intuition pour faire le meilleur choix possible pour vous. Sur la force, qu'est-ce qu'on met? On met le 3 de denier. Voyez-vous, en ayant la maîtrise de vous-même, de vos émotions, ça vous permet de vous aligner davantage à vous-même en étant cohérent et cohérente par rapport à vos pensées, à ce que vous dites, à ce que vous faites et votre cœur. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui arrive dans votre vie, un amoureux, une amoureuse, mais le 2 de coupe, ça peut être autant, c'est un partenariat, mais ça peut être une bonne amie ou encore un partenaire d'affaires pour continuer votre route. Quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous inspirer. Quelqu'un qui a la même vision que vous, qui voit les choses de la même façon que vous. On va aller ajouter sur le soleil. Qu'est-ce qu'on peut préciser sur cette réussite, ce bonheur, un éclairage nouveau sur une situation. J'ai même l'impression que le soleil va vous aider à faire le choix du 2 de bâton, malgré le fait que vous n'avez peut-être pas toutes les informations à votre disposition. Vous allez devoir faire un choix. Le soleil va venir vous éclairer si vous suivez votre cœur, en suivant votre instinct, de ce qui vous parle, de ce qui fait du sens pour vous, vers ce quoi vous avez envie de progresser pour sortir d'un ennui. Il y a peut-être quelque chose qui vous ennuie, qui vous démotive, qui vous enlève le goût d'avancer, comme si vous étiez un peu désillusionné. On vient vous le confirmer, hein, faire un choix de cœur. Vraiment, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a une proposition quand même qui arrive avec le 4 de coupe. Mais si vous restez comme les deux yeux bandés, comme avec le 2 d'épée, vous ne la verrez pas, cette opportunité, juste ici, que le divin veut vous faire parvenir pour vous aider à faire le meilleur choix, à prendre le bon chemin, même si vous êtes déjà dessus. Mais c'est comme si à un moment donné, vous allez arriver à une fourche ou à un croisement de chemin. Ben, à ce moment-là, ça va être vraiment de suivre votre instinct pour voir cette opportunité que la vie vous tend. Sur la grande prêtresse, de suivre votre instinct, ça va vous permettre de voir les choses autrement. D'une façon que possiblement vous n'avez jamais entrepris, hein, que possiblement que dans le passé, vous vous êtes toujours fié à votre logique, à votre mental, ou à ce qui faisait plus de sens pour vous, mais juste au niveau du mental et non au niveau du cœur. Mais là, en acceptant de suivre votre instinct, ça va vous permettre de voir autre chose. Ça va vous permettre de voir de quelle façon vous pouvez progresser, grandir, avoir plus d'abondance dans votre vie en vous exprimant. Hein? C'est vous qui va la créer, cette abondance, en suivant votre instinct, en suivant votre âme, dans le fond, qui, encore une fois, votre âme est constamment en connexion avec le divin. Et ça vous permet de quitter une situation blessante, une situation difficile pour laquelle, oui, c'est vraiment la mort de cette situation ici. Et possiblement qu'il y a un appel de l'univers qui va se faire entendre, que vous allez ressentir à l'intérieur de vous pour renaître à vous-même et pour vous ouvrir au monde, pour franchir une étape importante de votre vie.
Vous aurez le droit encore de célébrer parce que vous allez comme être en transition. Et le 10 d'épée, c'est une situation pour laquelle vous avez beaucoup bataillé, vous avez mis tous les efforts, vous avez fait tout ce qui était possible et même inimaginable pour résoudre cette situation-là. Mais la vie va faire en sorte que ça va quitter. C'est quelque chose que vous allez devoir laisser. Ça va être difficile à laisser parce que vous avez mis tellement d'énergie que sur le coup, c'est peut-être ce qui va vous démotiver, c'est peut-être ce qui va vous jeter un peu à terre, qui va vous décourager, mais c'est vraiment pour le mieux, ce 10 d'épée. C'est un peu comme si je vous disais que ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Mais c'est ça, vous allez être beaucoup mieux outillé ensuite pour vous affirmer puis avancer en vous exprimant pour faire accroître de par vous-même, pour être fier de vous, ce que vous avez envie. Au niveau de votre activité professionnelle et de vos finances, ici, on a une accusation. Bon, soit que vous vous sentez accusé, soit que vous sentez qu'il y a peut-être quelqu'un qui veut vous accuser de quelque chose au niveau de votre activité professionnelle, qu'il y a quelqu'un ou un événement au niveau de votre activité professionnelle qui fait que ça vous cause des ennuis. Ça peut être de la médisance aussi, vraiment des reproches, de la diffamation, de l'hypocrisie. Mais on va aller voir plus loin. On a l'amitié, on a un cadeau de l'univers. J'ai l'impression que vos amis vont vous aider à passer au travers de ça, même si c'est au niveau professionnel. C'est comme un cadeau du ciel. Le cadeau du ciel, c'est un beau contrat que vous allez signer pour vous expandre. Ou l'entreprise pour laquelle vous travaillez signe un contrat. L'amitié, vos amis, soit les partenaires de travail ou soit vraiment des amis dans votre vie, dans votre entourage, vous aident à passer au travers de cette carte d'accusation. C'est un cadeau que l'univers veut vous faire pour peut-être vous permettre de continuer, de foncer, de croire en vous, oui, en retroussant vos manches, en vous mettant au travail, parce que ça va créer du changement, ça va créer de la nouveauté et vous allez y voir plus clair. Ça va vous apporter aussi beaucoup plus de stabilité dans votre vie professionnelle. Beaucoup plus de calme. Ben oui, on avait le lion, hein, la maîtrise, de rester zen, de rester calme et avec la compassion devant l'adversité plutôt que de jouer des coudes ou d'être agressif, mais de rester vraiment dans la douceur. Et tout ça fait naître quelque chose de nouveau. Mais c'est normal, s'il y a un nouveau contrat qui arrive, ça fait naître quelque chose d'autre pour vous. On va aller voir avec le tarot. On va apporter un peu plus d'informations à tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre sous peut-être la médisance, les hypocrisies, la duperie, de la méchanceté, de la diffamation. Ça peut être un sentiment aussi que vous avez. On parle de récolte. On parle que vous avez semé des graines et que la récolte va arriver bientôt. Ça vous demande encore un peu de patience, mais entre-temps, vous pouvez prendre le temps de planifier pour votre avenir, pour aller vers quelque chose peut-être même de plus prospère. Excusez-moi, on dirait que j'ai comme un petit rhume qui ne veut pas me quitter. Il commence ou il finit, c'est une drôle d'impression. Ça va vous demander d'aller voir toutes vos compétences, toutes vos connaissances à l'intérieur de vous pour être capable de voir, d'élargir vos horizons en matière d'activité professionnelle ou de vos finances, de voir votre sagesse intérieure, peut-être de voir vers quelle route vous voulez entreprendre et de voir les opportunités que la vie pourrait vous faire parvenir pour vous expandre, pour aller plus loin. Oh que oui, avec le roi de Pentacle,
en maîtrisant, dans le fond, vos ressources pour les faire croître, pour réaliser même un souhait que vous avez fait probablement à l'univers, que vous aviez besoin de plus de finances. Oui, en faisant comme un jumelage entre ben, votre savoir-faire pour faire fructifier vos avoirs, sans laisser vos émotions vous arrêter, mais plutôt de couper, de trancher, de prendre des décisions qui s'imposent. En jouant du coude, si nécessaire, mais tout en restant dans votre vérité, dans votre intégrité, dans ce qui est important pour vous. Et le roi de Pentacle, un peu à l'image du 10 de denier qu'on avait tout à l'heure, ça peut être aussi une proposition qui va vous permettre de prendre de l'expansion, mais sans laisser vos peurs, vos craintes, vos doutes vous arrêter, mais y aller plus avec ici, dans ce cas-ci, avec logique, avec stratégie, en rassemblant le plus de faits que vous pouvez, en les analysant et ensuite en prenant une décision juste, autant pour vous que pour peut-être d'autres personnes impliquées, soit au niveau financier ou professionnel. L'ermite, d'aller regarder à l'intérieur de vous pour vous laisser surprendre par la vie, pour vous ouvrir à toute votre sensibilité, à votre intuition. Ça peut être un message aussi qui arrive vers vous, un message qui va vous permettre de vous expandre, de prendre la meilleure décision pour vous, puis ça va comme vous impacter aussi un peu en quelque part au niveau émotionnel. Il va s'agir de rester persévérant, de pas abandonner, de poursuivre ce en quoi vous croyez, puis où vous voulez aller. Parce que vous allez récolter, puis vous êtes à un tournant de récolter. Donc, si vous avez commencé quelque chose, ne lâchez rien, poursuivez, restez avec votre détermination, soyez à l'écoute de votre intériorité, ayez de la compassion, même de l'empathie pour vous-même, peut-être même ici, s'il y a eu des personnes qui ont voulu être médisants, hypocrites, mensongers, à votre égard, parce que finalement, en bout de ligne, ça vous sert très bien. On va aller voir les Verseaux maintenant au niveau sentimental. De quoi est-ce qu'on vous parle? Superbe. On commence avec la chance. La chance est avec vous au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Peut-être que c'est vous qui faites votre chance aussi, hein? Ça arrive, ça. On fait sa chance soi-même. Il y en a un autre qui vient de sauter. La chance, possiblement, de sortir de votre solitude. Oui, de trouver un amour équilibré, où il n'y a pas de dominant-dominé, où il y a un partage équitable, du respect. Oh, ben là, les amis, un beau coup de foudre derrière, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous êtes en couple, faites attention que ça ne vienne pas fragiliser votre relation. Parce que là, ceux qui sont en couple, vous avez une belle chance de sortir peut-être de la solitude ou d'un certain vide émotif avec votre autre, un sentiment d'être seul. Il y a quelque chose, cette chance-là va venir ramener un équilibre. Pourquoi pas peut-être un coup de foudre, mais avec votre conjoint, votre conjointe. Parce qu'ici, on vous parle quand même aussi de fidélité, hein, que les deux cœurs sont bien tissés, serrés dans ce lierre. Hein. Le lierre vous rapproche l'un de l'autre. J'ai deux cartes qui ont voulu tomber en même temps. J'ai le roi de denier qui revient, qu'on avait ici dans votre activité financière et professionnelle. On a le 10 de coupe qui ressort. Donc, dans le fond, avec le roi de denier, vous prenez les bonnes décisions concrètement, tout en sachant partager, en mettant de l'eau dans votre vin, en étant à l'écoute de l'autre, pour faire grandir de façon pérenne, en toute harmonie, la relation.
Ben oui, parce que il y a du respect, il y a de l'équilibre, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a le partage des tâches, puis même on fait tout ce qu'on peut pour préserver l'amour au sein de notre relation. Parce qu'on est capable de s'amuser des riens au quotidien, à même avec peu, même si on n'est pas riche, même si on n'a pas de grands moyens, on arrive à avoir du plaisir, à avoir du fun ensemble. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Superbe, les Verseaux. Une belle relation qui arrive pour vous ou qui est dans votre vie. On a le réalignement avec le 3 de denier qui est là. Alors, vous aimez même les moments de cocooning, collés l'un sur l'autre, un peu comme nos deux cœurs ici dans le lierre. Et même si vous êtes dans le silence, hein, juste d'être proche l'un de l'autre, de sentir la peau de votre autre, ça vous comble de bonheur. Mais cette relation-là vous permet d'être vous-même, de vous aligner avec vous-même, d'être honnête, intègre, que vos pensées, vos paroles, vos pas, vos actions suivent votre cœur. Ici, au Québec, on dit que les babines suivent les bottines. Hey, wow, magnifique. Le 6 de denier. Vous aviez d'ailleurs que des cartes de denier et une carte de coupe pour un tirage sentimental. Donc, cette relation-là, pour ceux qui sont en couple, elle est très concrète, elle est très bien enracinée dans votre vie, dans votre réalité. Wow! Et derrière, j'ai la reine de coupe. Donc, on a vraiment un couple ici. Un couple possiblement en belle osmose parce que vous avez la même vision. Vous voyez les choses exactement de la même façon. C'est pas que ça manque d'amour, hein, pas du tout. On l'a eu en haut, à quel point il y en a justement de l'amour dans cette relation-là, qui est équilibrée. Le 6 de denier qui nous parle d'équilibre. Le 10 de coupe qui nous parle d'équilibre, de partage, d'harmonie, de respect de l'un, de l'autre, qu'il n'y a pas de dominant, qu'il n'y a pas de dominé. On est sur la même marche du podium. On s'amuse d'un rien. C'est une relation, j'imagine que quand les gens vous voient ensemble, pour ceux qui sont en relation, ils doivent trouver que vous faites un couple formidable. On doit même vous le dire souvent. Il y a de la belle complicité, c'est certain, parce que vous êtes un couple en osmose, qui regardez dans la même direction, qui voyez la vie de couple, du moins, de la même façon. Laissez-vous porter au gré de la route, vraiment, en tout cas pour ce qui est au niveau sentimental. Pour ceux qui sont célibataires, bien, il y a un coup de foudre qui arrive, qui va vous permettre de vivre ce genre de relation. Je vous le souhaite de tout mon cœur, amis Verseaux. On va aller voir maintenant pour répondre à vos questions, en commençant par le premier décan, les Verseaux du premier décan. La réponse à votre question. Il y aura une éclaircie, patience. Possible qu'à ce moment-ci, vous avez le sentiment que ça avance pas, que ça bouge pas, qu'il se passe rien. Mais vous savez, bien souvent, quand on ressent pas le mouvement, le changement, les avancées dans nos projets, quoi qu'il en soit, mais c'est dans l'invisible que ça bouge et que ça avance. Ça peut paraître compliqué pour vous là, à ce moment-ci, dû au fait que vous ne voyez pas l'évolution. Mais continuez à fournir des petits efforts, d'être aussi, de développer un peu plus votre patience, parce que la lumière au bout du chemin va vous permettre d'y voir avec beaucoup plus de clarté. Il y a quelque chose qui s'en vient. Hein, la vie, elle est avec vous. Le monde invisible est avec vous. Vous allez avoir probablement des signes, des synchronicités. Laissez les choses se faire. Lâchez prise. L'éclaircie arrive. Ça vous demande juste un petit coup de patience de plus. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil? La carte conseil, elle est juste ici. Il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Mais s'il y a quelque chose par rapport à ce questionnement qui vous dérange,
Vous pouvez entamer quelques actions, quelques petites avancées, en sachant que l'éclaircie arrive, qu'il n'est pas trop tard. Si vous aviez laissé ça de côté parce que vous avez le sentiment de perdre votre temps, que les choses n'avançaient pas, ben reprenez tranquillement. C'est peut-être pour ça, peut-être créer un retard que vous avez laissé de côté pour certains d'entre vous. Mais l'éclaircie arrive. Pour les Verseaux du deuxième décan, quelle est la réponse à votre question? Juste ici. C'est pas maintenant. C'est pas le bon moment. C'est pas le meilleur moment pour vous pour exaucer ce questionnement. Là, en même temps, pensez pas que la porte, elle est complètement fermée. C'est juste que c'est pas le moment idéal pour vous. En tout arrive à point à qui sait attendre. Ici, on vous conseille de vous recentrer, de recentrer vos énergies sur autre chose en attendant. Et vous pourrez y revenir un peu plus tard, quand le moment va être plus propice pour vous. De toute façon, vous allez le ressentir. Vous allez savoir à quel moment ça va être le temps de reprendre l'objet de votre question. On va aller voir la carte conseil. Et vous savez, hein, il vaut toujours mieux attendre le moment opportun, le moment propice. On ne sait jamais, parfois ça peut vous mener plus loin que si vous forcez inutilement. La carte conseil, personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Ça dépend de nous, hein, de décider de la grimper, de l'escalader avec toute notre force, toute notre détermination. Mais ici, ça vous demande d'avoir de la patience avec toute votre force et toute votre détermination. Voyez-vous, pour moi, là, ça répond aussi à ce que je venais de vous dire. Ça va vous mener plus loin, d'aller à son sommet. Vous ne resterez pas en bas de la montagne ou à mi-chemin. J'ai le sentiment que d'attendre le bon moment, ça va vous amener au sommet du plus loin et du plus haut que vous pouvez aller et que vous avez possiblement même pas imaginé. Pour les Verseaux du troisième décan, la réponse à votre question. Tu as encore des choses à apprendre, à écouter, à entendre. Il vous manque peut-être des connaissances, si vous avez encore des choses à apprendre. C'est sur vous aussi que vous avez des choses à apprendre concernant cette question. Je pense que vous n'êtes pas prêt, vous devez aller voir plus à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous voulez réellement. Qu'un oui ou qu'un non comme réponse aurait été favorable ou pas pour vous, il n'en reste pas moins que vous ne pouvez pas avoir de réponse à cette question parce que vous devez vous connaître mieux. Des choses sur vous que vous devez apprendre pour arriver au résultat que vous souhaitez. Quel est le conseil? Ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. Mais en même temps, pour moi, c'est pas un échec. Mais peut-être que vous le ressentez, peut-être que vous recevez la réponse comme si je vous annonçais un échec. C'est pas un échec, c'est un manque de connaissance de vous-même. Acceptez que vous ne vous connaissez pas suffisamment pour entreprendre l'objet de votre questionnement et que quand vous allez vous connaître mieux, quand ça va être le bon moment, ne vous inquiétez pas, vous allez le savoir, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous que là, vous êtes prêt. Et quand vous allez ressentir que vous êtes prêt, vous allez comprendre pourquoi la réponse d'aujourd'hui à votre question. Et là, ce sera le temps de vous relever et peut-être de recommencer d'une meilleure façon. Peut-être même que vous allez décider d'abandonner en bout de ligne. Ça vous appartient. Mais d'une façon ou d'une autre, sachez que c'est la meilleure réponse pour vous à ce moment-ci. Ben voilà les Verseaux, ce que j'avais pour vous pour ce mois de mars. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a plu, que ça vous permet
et que ça vous permettra de mieux appréhender ce mois de mars et de cheminer avec le cœur un peu plus léger, en lâchant prise et en écoutant votre instinct. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci pour vos partages, vos likes, vos petits pouces en l'air, vos commentaires et vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Merci encore et je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. À tout bientôt!